Bonjour à tous et bienvenue dans les cours en ligne du SEM. Dans cette vidéo, nous allons parcourir l'interface Cortex pour nous y familiariser. Alors une fois que vous êtes connecté, vous tombez donc sur cette page qui ne ressemble pas forcément à ça puisque c'est une page qui va évoluer en fonction de vos séries de mots et de vos séries de chaînes, comme on va le voir tout à l'heure. Dans tous les cas, vous retrouvez cette partie centrale qui, si c'est la première fois que vous utilisez Cortex, qui est vide. Avec ici des raccourcis directement pour créer une série, on y reviendra plus tard, c'est donc une série de mots, avec comme si vous créiez une série de cartes, avec d'un côté un mot, l'autre côté la traduction par exemple, et en dessous, créer une chaîne c'est un lien de série, on va de nouveau le voir dans quelques minutes. Et vous le verrez, une fois que vous aurez déjà commencé à créer vos séries, vous les retrouverez ici sur la partie droite, avec un lien pour toutes les séries, de même que pour les chaînes. Voilà pour la partie centrale. Dans la partie tout en haut, on retrouve un mode de recherche qui est assez pratique, parce que si vous recherchez une liste, si vous recherchez un mot, si vous recherchez une personne qui aurait créé une liste, et les listes qui sont associées, vous pouvez tout simplement les rentrer ici et rechercher directement cette personne ou ces mots ou ces listes. Sur la partie gauche, on a les icônes et si on clique sur les trois petites barres, hop, on ouvre et on voit le détail de ces différentes choses. Donc on voit, on est ici sur la page d'accueil, on retrouve les mêmes liens ici, créer une série, créer une chaîne qui étaient déjà présents au centre. On y reviendra tout à l'heure là-dessus. On retrouve ici le lien pour ces séries. Voilà, les séries qui sont les miennes ou mes chaînes que j'ai créées. Tout comme un lien ici, on y reviendra par la suite, pour tous les favoris. C'est donc toutes les listes que j'ai dites ou que j'ai marquées comme favoris et qui apparaissent en premier plan. C'est assez facile pour les retrouver. Deux derniers éléments que l'on retrouve sur la gauche. Le premier, les ressources officielles. C'est toute une série de listes. Alors par exemple, ce qui est typiquement le cas si vous enseignez au cycle, on retrouve, vu qu'on utilise des manuels qui sont les mêmes, en allemand, en anglais, par exemple, on va retrouver des listes officielles, en effet, du chapitre 1 de 11e année, avec différents éléments. Donc vous pouvez les retrouver ici, et on le verra tout à l'heure, une fois que vous l'avez parcouru, vous pouvez ensuite, si vous le souhaitez, cliquer pour l'ajouter aux favoris, et il va donc se retrouver dans vos favoris. Dernier élément sur la gauche, qui est bien pratique, si je clique dessus, c'est l'aide, qui ouvre un nouvel onglet, et vous retrouvez quelques éléments d'information, d'aide, qui sont assez utiles. Alors cette partie est structurée, cette page est structurée en deux parties. Une première partie qui est vraiment à destination des élèves, pour les aider dans leur première manipulation avec Cortex, et une deuxième partie qui est pour vous, enseignantes et enseignants, et qui vous redonne quelques éléments. À noter aussi que si vous avez des difficultés, que ce soit aujourd'hui ou demain, vous pouvez toujours poser vos questions, il y a un petit formulaire en ligne. Voilà. Vous pouvez le faire dans le cadre de cette formation, on vous invite à le faire directement via cette formation, mais si par la suite vous devez revoir d'autres problèmes, soit nous le transmettre ici dans le cadre de la formation, soit le poser directement au support EEL. Et puis voilà, de retour donc sur la page d'accueil, je retourne sur accueil, on retrouve ici cette question d'aide tout en bas à droite, que l'on peut retrouver ici. Et puis sur la partie supérieure droite, on a donc la possibilité de se déconnecter et puis de gérer les paramètres, les statistiques de ce compte. On y reviendra par la suite. Voilà, c'était un très bref tour des lieux de Cortex, de son interface, pour s'habituer un tout petit peu à l'utiliser. Dans les vidéos suivantes, nous vous montrerons concrètement comment avancer, créer ces séries et voilà, mieux maîtriser tout cet espace. À tout bientôt et merci.